Maintenant, on va savoir comment s'évolue l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal en oscillation libre non amortie au cours du temps. On va tracer les graphiques des énergies cinétiques potentielles et mécaniques en fonction du temps pour un pendule élastique horizontal en oscillation libre non amortie. Pour cela, j'ai considéré le cas le plus simple où l'équation horaire d'un tel oscillateur est sous la forme x égale xm sinus oméga t. C'est évident, xm c'est l'amplitude des oscillations. Ça, c'est le graphique de x en fonction du temps, c'est une fonction sinusoïdale, mais remarquons, la courbe part du point O, origine du repère, car à t égale à 0, si je remplace t par 0 ici, ça c'est 0, donc sinus 0 c'est 0, x égale à quoi? X égale à 0. N'oubliez pas que ça c'est l'amplitude maximale, ça c'est la valeur maximale de x. Ça, c'est moins xm. X varie entre plus xm et quoi? Et moins xm. Plus xm et moins xm. Ici, on a tracé le graphique de la vitesse en fonction du temps. La vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Lorsqu'on fait la dérivée, on obtient xm oméga cosinus oméga t. Donc, c'est une fonction sinusoïdale. Son allure, c'est comme ça. Mais remarquons bien, ça s'appelle vitesse maximale ou amplitude de la vitesse. Amplitude de la vitesse. Remarquons bien, toujours, lorsque j'ai une fonction sinusoïdale, par exemple, z égale 8 cosinus 100 pi t, ou u égale 1,2 sinus 4t, et ainsi de suite. Remarquons bien, le cosinus varie entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. Donc, le z varie entre moins 8 et quoi? Et plus 8. Ça, c'est quoi? Ça, c'est z maximal. De la même manière, sinus varie entre moins 1 et 1, et par suite U varie entre moins 1,2 et 1,2. Ça, c'est quoi U maximal? Si par exemple, l'accélération A a pour expression 12 cosinus 100 pi t plus pi sur 8. Remarquons bien, ça, c'est la valeur maximale de A. Ça, c'est la valeur maximale de A. 12, c'est l'amplitude de l'accélération. 1,2 est l'amplitude de U. 8 est l'amplitude de Z. L'amplitude, c'est-à-dire, c'est sa valeur maximale. Sa valeur quoi? Maximale. Maintenant, dorénavant, le coefficient du cosinus ou du sinus représente les valeurs maximales du grandeur. Ça, c'est pour l'accélération, ça, c'est pour U, ça, c'est pour Z. Tout le monde d'accord? Toujours. Tout ce qui est multiplié par le cosinus ou le sinus représente la valeur maximale du grandeur étudiée. Tout le monde d'accord? Maintenant, ce qui est multiplié par le cosinus, c'est xm oméga, donc ça c'est la valeur maximale de la vitesse. Tout le monde d'accord? Maintenant, remarquons bien, à t égale à 0, cosinus 0 c'est 1, il en reste xm oméga, c'est-à-dire quoi? V max. Remarquons, je veux écrire ça. Ça, c'est V max cosinus oméga t. Donc, remarquons maintenant le graphique. Le graphique, c'est comme ça. Mais pourquoi à t égale à 0, le graphique commence par le point d'ordonnée V maximal? Remarquons bien, à t égale à 0, cosinus 0, c'est 1, V égale V maximal. Donc, toujours, la courbe commence par ce point. Donc, ça, c'est
l'allure de la vitesse en fonction du temps. Maintenant, une chose très importante. Remarquons bien, ça c'est un cycle, ça c'est un cycle, ça c'est une oscillation, ça c'est maintenant T. La durée séparant ce point de ce point, c'est une période. Donc, ça, au milieu de la période, c'était sur 2. Ça, au milieu de la demi-période, c'est quoi? C'était sur 4. Ça, c'est quoi? 3t sur 2, ce point. De la même manière, d'ici jusque-là, c'est une période. Donc, ça, c'était. Ça, c'est quoi? T sur 2. Tout le monde d'accord? Ça, c'est la moitié de la période. Ça, c'est quoi? La moitié de la demi-période, c'est T sur 4. Ça, c'est quoi? 3T sur 4. Maintenant, remarquons bien. À T égale X sur 4, X est maximal, c'est-à-dire le mobile atteint le point le plus éloigné par rapport à O, il va rebrousser chemin. Remarquons bien, à T égale T sur 4, X est maximal et par suite, remarquons à T égale T sur 4, la vitesse est quoi? La vitesse est nulle. Ça c'est l'oscillateur. L'oscillateur varie entre deux positions d'abscisse plus xm et moins xm. Il ne dépasse pas ces deux positions. L'oscillateur est en oscillation entre ces deux positions. Plus x, l'abscisse plus xm est quoi? Et moins xm. Lorsque le solide atteint cette position, il rebrousse chemin et se déplace dans l'autre sens. Maintenant, la vitesse ici doit être combien? 0. C'est un point de rebroussement. De la même manière, lorsqu'il atteint cette position d'abscisse moins xm et par suite, sa vitesse ici doit être aussi égale à quoi? Égale à 0. Ça, c'est le point le plus éloigné à partir de sa position d'équilibre. Il passe vers ce point. Lorsqu'il atteint ce point, il va rebrousser chemin et changer le sens de son mouvement. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, donc, lorsque x égale xm ou moins xm, la vitesse est quoi? La vitesse est nulle. La vitesse du mobile est nulle. Remarquons bien. À t égale t sur 4, x égale xm. La vitesse égale à quoi? À 0. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour x et à la date t, 3t sur 2, la vitesse, l'abscisse, x égale à moins xm. Remarquons bien, la vitesse est nulle. Tout le monde d'accord? Lorsque le mobile atteint l'une de ces deux positions, alors sa vitesse est quoi? Sa vitesse est nulle. Remarquons. Maintenant, à t égale, ici c'est combien? 5t sur 4. Ça, c'est quoi? 5t sur 4. À la date t, 5t sur 4. Remarquons, x est x maximal. Par suite, ça, la vitesse est quoi? Est nulle à t égale 5t sur 4. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? À t égale 5t sur 4, x est maximal. La vitesse est nulle. Donc, n'oubliez pas, lorsque x égale plus ou moins xm, alors la vitesse du mobile est quoi? Est nulle. Et ça, c'est évident. Et ça, c'est évident. Tout le monde d'accord? Maintenant, lorsque x égale à 0, lorsque le mobile passe par O, remarquons bien. Lorsque le mobile passe par O, c'est-à-dire pour x égale à 0, remarquons à t égale t sur 2 ou t égale t. Ou t égale à 0. À t égale à 0, t égale t sur 2, t égale t, le mobile passe par O. À t égale à 0 ou t égale t sur 2,
ou t égale t, remarquons, la vitesse du mobile est quoi? Est maximale, c'est-à-dire plus V max ou moins V max. Remarquons, AT égale à 0, T égale T sur 2, T égale à T. L'abscisse du mobile est nulle, c'est-à-dire le mobile passe par O. Et dans ce cas, remarquons bien, la vitesse est quoi? AT égale à 0, maximale. AT égale AT, c'est maximal. AT égale combien? T sur 2, c'est moins V maximal, c'est en valeur absolue, c'est une vitesse quoi? Maximale. Et par suite, lorsque x égale à 0, cela équivaut à dire la vitesse est plus ou moins quoi? V maximal. Donc, la vitesse est maximale lorsque le mobile passe par O. Remarquons. Imaginons ce cas. Lorsque le mobile quitte ce point avec une vitesse nulle, le ressort agit sur S par une force de tension dans ce sens. Dans ce sens. S est accéléré à partir de 0 jusqu'au point quoi O. Est accéléré jusqu'au point O. Lorsque le solide dépasse le point O, le ressort devient comprimé. Remarquons cette situation. Le ressort devient quoi? Comprimé. Lorsque le ressort devient comprimé, par exemple, ça c'est O, le ressort, ça c'est X1 moins XM. Lorsque le ressort est comprimé, la tension est dans ce sens, il change le sens, mais le solide se déplace aussi, continue son déplacement vers ce point, se déplace dans ce sens. Remarquons, le solide se déplace dans ce sens, tandis qu'une force qu'il exerce pour retarder son mouvement. Remarquons bien. De cette position à cette position, le mouvement est accéléré par la tension T du ressort. T agit dans le sens du mouvement de S ici. En haut, la vitesse est maximale. Pourquoi? Lorsque S dépasse O, le ressort change le sens de sa tension. Il agit dans le sens contraire du mouvement, ce qui fait retarder le solide S. Le solide S devient quoi? En mouvement retardé. D'ici jusque-là, c'est un mouvement accéléré. D'ici jusque-là, c'est un mouvement retardé jusqu'à ce que la vitesse en moins XM devient égale à quoi? À 0. Pour cela, la vitesse est maximale ou en haut. Tout le monde d'accord? Maintenant, une remarque très importante. Lorsque le solide quitte ce point, il décrit la trajectoire comme ça, dans ce sens, puis il revient à sa position initiale. Tout le monde d'accord? Puis il revient à sa position. C'est une oscillation. En quittant ce point, le solide se déplace vers moins XM, puis il revient à quoi? XM. Puis il recommence ce mouvement à nouveau. Donc, c'est une quoi? Oscillation. Ce cycle représente une oscillation. Tout le monde d'accord? Ce cycle représente quoi? Une oscillation. La durée de ce cycle, c'est une quoi? C'est une période. Remarquons bien, c'est-à-dire lorsque le solide passe d'ici jusque-là, la durée de cette oscillation, c'est une période. Donc, la durée d'ici jusque-là, c'est quoi? C'est une demi-période. La durée d'ici jusque-là, c'est une quoi? C'est une demi-période. Et par suite, la durée d'ici jusqu'au point O, c'est combien? C'est la moitié de ce demi-période, donc c'est T sur 4. La durée d'ici jusque-là, c'est aussi quoi? T sur 4. La durée d'ici jusque-là, c'est combien? C'est T sur 4. Et d'ici jusque-là, c'est combien? T sur 4.
Tout le monde d'accord? Donc, la durée du passage du mobile du point de maximum d'abscisse au point O, c'est le quart d'une période. D'ici jusque-là, c'est l'autre quart du période. D'ici jusque-là, c'est le quart. D'ici jusque-là, c'est le quart. Pour un cycle, c'est quoi? C'est une période. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, n'oubliez pas que la vitesse du mobile est nulle aux extrémités de la trajectoire du mobile, c'est-à-dire au point d'abscisse xm et moins xm. La vitesse est maximale du mobile en quel point? Au point O. Maintenant, je veux représenter le graphique de l'énergie potentielle de l'oscillateur qui est une énergie potentielle élastique. Pourquoi? Car l'énergie potentielle de pesanteur ici est nulle sur l'axe du mouvement. EP c'est 1/2 kx au carré. Notons que cette énergie potentielle est toujours positive car x au carré est positif. Maintenant, je veux représenter le graphique de EP ici, mais en se basant sur ce graphique. Remarquons, à t égale à 0, x égale à quoi? À 0. Et par suite, EP égale à 0. Donc, je veux commencer par ce point. Maintenant, entre t égale à 0 et t égale t sur 4, x est croissante. Entre t égale à 0 et t égale t sur 4, x est croissante, mais atteint une valeur maximale xm. Par suite, EP est une fonction croissante dans ce cas. Donc, pour atteindre une valeur, EP égale 1/2 k xm au carré. À t égale t sur 4, x égale xm. Je remplace xm ici. Maintenant, remarquons bien, je veux représenter ça. Ça, c'est le graphique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? 1/2 kxm quoi au carré. Car à t égale t sur 4, x et xm. X, lorsque je remplace x par xm, j'obtiens ça. À partir de t sur 4, x est décroissant jusqu'à s'annuler à la date t égale t sur 2. Il en est de même. Ça va décroître jusqu'à quoi? Jusqu'à s'annuler à t sur 2. C'est ça. Tout le monde d'accord? X décroissante, x carré décroissante, et par suite EP décroissante. Maintenant, remarquons. Maintenant, x est en mathématiques, c'est décroissante. La valeur de x, c'est combien? 0 par exemple, moins 1, moins 2, moins 3. Maintenant, on travaille sur x au carré. Ça, ce sont les valeurs de x. Les valeurs de x au carré correspondant, c'est 0, 1, 4, 9. Ce sont des valeurs quoi? Positives, croissantes. Remarquons, lorsque x décroît, mais x est négatif, alors x au carré va quoi? Va croître. Tout le monde d'accord? N'oubliez pas ça. Va croître 0, moins 1, moins 2, moins 3, x est décroissante. En élevant au carré, je constate 0, 1, 4, 9, x au carré est quoi? Est croissante. Et par suite, 1/2 kx au carré entre les dates t sur 2 et 3, t sur 4 est quoi? Est croissante. Et croissante, jusqu'à atteindre quelle valeur? Maintenant, lorsque je remplace x par moins xm ici, qu'est-ce que j'obtiens? 1/2 k x au carré m. Maintenant, x va, EPE va croître jusqu'à atteindre quoi? La même valeur maximale ici. Remarquons bien. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va continuer. Maintenant, entre les dates 3t sur 2 et t, x est croissante. Remarquons, croît par exemple moins 3, moins 2, moins 1, 0. X ici est quoi? Est croissante. Mais x au carré, 9, 4, 1, 0, x au carré est décroissante. Maintenant, entre ces deux dates,
x au carré croissante par suite EPE à x au carré décroissante par suite EP est décroissante jusqu'à atteindre la valeur 0. Lorsque x atteint 0, alors EP atteint la valeur quoi? 0. Ça, c'est le graphique de quoi? De l'énergie potentielle. Tout le monde d'accord? Et ainsi de suite. Remarquons, je constate que l'énergie potentielle est une fonction périodique. Quelle est la période de cette énergie? Quelle est la période? Remarquons, la période de cette énergie, c'est combien? C'est d'ici jusque-là. C'est-à-dire, elle est combien? T sur 2. T sur 2, remarquons. Ça, c'est T sur 2. Tout le monde d'accord? Tout le monde. Ou la durée entre ces deux sommets, c'est combien? C'est aussi T sur 2. Tout le monde d'accord? Donc, la période de X, c'est T. La période de l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est T sur 2. De la même manière, ici, l'énergie cinétique, je veux tracer le graphique de quoi? De l'énergie cinétique. Remarquons, l'énergie cinétique, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. De la même manière, je veux placer maintenant, ça c'est T sur 2, ça c'est T sur 4, 3T sur 4, ça c'est O. Maintenant, remarquons, lorsque t égale à 0, la vitesse est maximale et par suite, l'énergie cinétique est maximale. Maintenant, la vitesse continue à décroître, mais dans le sens négatif. Par exemple, la vitesse c'est 0, ici, moins 1, là, moins 2, jusqu'à moins 3, par exemple. X maintenant est quoi? V maintenant est quoi? Est décroissante. Maintenant, mais on travaille sur V au carré. 0, 1, 4, 9. 0, 1, 4, 9, la vitesse est quoi? Est croissante. Pardon, le carré de la vitesse est croissante. Ça c'est V, ça c'est quoi? V au carré. En passant dans ce sens, la vitesse décroît, mais V au carré croît. Tout le monde d'accord? Maintenant, V au carré croît, c'est-à-dire l'énergie cinétique va croître entre ces deux dates. Lorsque V atteint moins V max, l'énergie cinétique sera n demi m V carré maximal. Et par suite, remarquons qu'est-ce que je veux faire. Ça. À ce moment-là, remarquons, V au carré croissante, par la suite EC quoi? Croissante, 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 croissante. Quand V à T sur 2, V égale moins V max, alors l'énergie cinétique c'est 1,5 mV carré maximal. De la même manière, maintenant, la vitesse va croître de moins 3 jusqu'à 0, va croître de moins 3 jusqu'à 0. La vitesse ici est croissante, mais maintenant, V au carré passe de 9 à 0. Alors, V au carré est quoi? Est décroissante. En passant de 9 à 0, le carré de la vitesse est décroissante. Maintenant, l'énergie cinétique est décroissante et par suite, qu'est-ce que je représente? Ça. D'ici jusque-là, entre ces deux dates, la vitesse est croissante, par suite V au carré croissante, et on obtient ce graphique. Maintenant, remarquons bien, qu'est-ce que j'ai constaté? L'énergie cinétique est une fonction positive. Son graphique est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Là, c'est une fonction périodique. Sa période est combien? Sa période
et ça. C'est-à-dire, c'est combien, regardons en bas, c'est t sur 2. EC est une fonction périodique de période t sur 2. La vitesse est une fonction périodique de période quoi t. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Donc, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle d'un oscillateur sont des fonctions périodiques de période égale à la moitié de la période des oscillations. Maintenant, si je veux tracer le graphique de l'énergie mécanique en fonction du temps, ça c'est E en fonction du temps. Dans les cas des oscillations libres non amorties, l'énergie mécanique est quoi? Est constante. Ça, c'est le graphique de quoi? De l'énergie mécanique. Mais maintenant, quelle est la valeur de cette énergie mécanique? Il suffit de prendre un cas particulier. Remarquons, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Elle est toujours quoi? Constante. Remarquons bien, je vais utiliser ces graphiques. À la date t égale à 0, l'énergie potentielle est nulle. L'énergie potentielle est nulle, mais l'énergie cinétique, c'est n demi mv carré. Et par suite, ici, n demi mv au carré maximal, plus quoi? Plus 0. Donc la constante, c'est quoi? C'est n demi mv carré maximal. N demi mv carré maximal. Si je prends une autre date, à t égale t sur 4, l'énergie potentielle c'est n demi kx au carré m, mais l'énergie cinétique est nulle. Si je prends une autre date, l'énergie cinétique est nulle, tandis que l'énergie potentielle c'est n demi kx au carré m, et ça aussi égale à la constante. Donc, cette constante peut être égale à ça ou à quoi? À ça. Tout le monde d'accord? Si je représente les graphiques, ça, c'est le graphique de l'énergie potentielle en bleu, en rouge. Ça, c'est le graphique de quoi? De l'énergie cinétique. Tout le monde d'accord? Maintenant, une petite remarque. Remarquons, la constante qui est l'énergie mécanique, c'est n demi mv carré max, c'est aussi quoi? N demi kx au carré max. xm au carré. Remarquons, la vitesse maximale, c'est xm oméga. En travaillant sur cette équation, qu'est-ce que je constate? Je constate que je peux écrire n demi m. Je veux remplacer Vmax par xm oméga au carré égale n demi k x carré m. Maintenant, regardons bien. Ça, c'est n demi m x carré m oméga carré égale n demi kx carré m. En simplifiant par n demi x carré m, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens oméga égale racine k sur m. Remarquons, oméga carré, c'est k sur m. Donc, on a abouti à la pulsation quoi de l'oscillateur, à la pulsation de l'oscillateur. Mais n'oubliez pas que la période de chacune des fonctions énergie potentielle et énergie cinétique
Et la moitié de la période des oscillations, c'est-à-dire elle est combien? T sur 2. T sur 2. Ça, c'est la période de l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle. Ça, c'est la période de quoi? Des oscillations. Il y a une grande différence entre période des oscillations et période des énergies potentielles ou cinétiques. La période de l'énergie cinétique ou de l'énergie potentielle est égale toujours à la moitié de la période de quoi? Des oscillations.